C'est vraiment un plaisir de vous voir tous rassemblés ici. C'est touchant qu'autant de gens aient décidé de se déplacer pour participer à cette activité. L'hiver dernier, le réseau a mis en ligne de nouvelles sections sur son site, sur la conciliation travail-famille. Après avoir mis en ligne un nouveau site, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites. Et cette initiative-là procède de l'intention du réseau de rejoindre les parents, pour lesquels la conciliation travail-famille demeure toujours la première priorité, une préoccupation importante. Le site recense actuellement du matériel qui est disponible sur Internet. Autrement dit, on a fait comme un principe d'entonnoir où on est allé chercher tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant sur le sujet. Puis là, on l'a divisé en différentes catégories. Parce qu'on pensait qu'au-delà des services de garde et de la mijoteuse, pour arriver à concilier travail-famille adéquatement, ça prend un peu plus de matériel. Donc, on a développé des éléments autour de l'importance de l'enjeu, autour des différentes réalités, parce qu'on s'entend que c'est pas pareil quand on est une famille monoparentale, qu'on est une famille recomposée, et l'ensemble de toutes les déclinaisons qui peuvent se présenter au cours de la vie d'une famille. Il y a aussi les parents qui ont des enfants handicapés, il faut le dire, et ça s'étend même dans l'autre versant, à partir du moment où on a aussi des parents qui s'occupent à la fois de leurs parents vieillissants et de leurs enfants grandissants. On a aussi tenté de trouver des éléments de solution en fonction de divers aspects de la conciliation, que ce soit la vie au travail, les aspects financiers. On sait que quand on ne gagne pas un gros salaire, souvent les femmes doivent pédaler encore plus parce qu'ils ne sont pas en mesure d'acheter des services puis de trouver de l'aide autrement. Les questions d'horaire, les questions de déplacement, puis les questions relatives au soutien de l'entourage. La campagne Réconcilions travail et famille, je peux vous dire d'où c'est parti. L'année passée, quand on a commencé à discuter avec la firme qui a élaboré le site, la personne avec laquelle on travaillait ne disait pas conciliation, il disait tout le temps réconciliation travail-famille. J'ai dit, ça fait différent, ça fait 20, 30 ans qu'on parle de conciliation travail-famille. Peut-être que ça pourrait amener l'idée qu'on pourrait l'aborder sous un autre angle, et c'est ce qu'on a essayé de mettre de l'avant cette année. Au mois d'avril dernier, afin d'aider les parents à s'orienter plus facilement dans le site, puis leur permettre d'avoir accès rapidement aux sections qui correspondent le mieux à leurs intérêts du moment, il y a un questionnaire interactif qui a été ajouté. J'ai bien dit de s'orienter plus rapidement parce qu'on sait que les gens qui se promènent sur Internet, il faut qu'ils trouvent les réponses assez vite. Donc, il y a un questionnaire qui a été mis en ligne où les parents pouvaient répondre aux questions pour compléter un peu leur profil. Est-ce que c'est un parent seul ou en couple? De combien de personnes il est responsable? Combien de temps ça lui prend pour se rendre au travail? Combien de temps il passe à faire du taxi dans une semaine? Est-ce qu'il a accès au télétravail? Comment est-ce qu'il est accueilli quand il fait une demande, quand il demande une faveur à son patron? Comment vont ses finances? Est-ce qu'il aime rencontrer du nouveau monde pour savoir s'il y a de la place à se faire aider? Finalement, est-ce que son temps est équilibré? En fonction de leurs réponses, les parents sont orientés vers les sections qui correspondent le mieux aux besoins qui ressortent de manière prioritaire. Ils vont trouver des éléments pour alimenter leur réflexion, des trucs, des ressources. Puis, on a aussi, par les années passées, on faisait les initiatives, les coups de cœur pour un Québec famille. On a repris certains de ces coups de cœur-là qui touchaient la conciliation travail-famille, puis c'est devenu des choses qui se font aussi dans les milieux pour soutenir les familles. Donc, ici, on a un tableau qui montre où les parents devraient chercher des solutions. Les deux éléments qui sont les plus différents,
c'est dans la question des déplacements. C'est une préoccupation plus pour les pères que pour les mères. Puis il y a toute la question d'ajuster son emploi qui est toujours un besoin aussi criant. Pour d'autres niveaux, les réponses sont assez similaires du côté qu'on soit un homme ou une femme, mais on voit que finalement, comme les recherches le disent, le temps de travail a augmenté, mais aussi beaucoup en fonction des déplacements qui sont rendus, en tout cas dans les régions urbaines, de plus en plus préoccupantes. Et puis, il y a les questions aussi des milieux de travail qui tardent toujours à s'ajuster puis à modifier leur culture. Donc, ajuster son emploi puis demander de l'aide, c'est les deux domaines où il y aurait le plus de solutions à trouver. En conclusion, il y a plus de 50% des parents concernés, 52% plus exactement, qui sont concernés par la conciliation travail-famille qui disent manquer de temps. On n'est pas surpris, hein? C'est pas parce qu'on ajoute des enfants qu'il y a des heures qui s'ajoutent aux journées. Au contraire, on est obligé de faire plus rapidement en moins de temps. Il y a des gens, 52% qui ont répondu qu'ils n'ont pas une seconde à eux. Dans le questionnaire, moi, j'avais ri quand j'avais vu la réponse. C'est comme une des réponses, c'est avoir du temps pour soi, c'est une bonne blague. Puis, il y a 10% qui n'en ont pas, mais qui pédalent pour s'arranger. Donc, il y a plus de 2500 personnes qui ont répondu depuis le mois d'avril. Et puis, les réactions nous confirment l'intérêt des parents à trouver des solutions, mais aussi l'importance que la société s'ajuste puis qu'on arrête de faire comme s'il y avait toujours une femme à la maison pour s'occuper de tous les autres aspects. Quand on est sur le marché du travail, la réalité change et les témoignages sont là pour le prouver.